Amen. Écoute-moi. Quand tu traverses des temps, tu traverses et tu marches par l'ombre de la vallée de la mort. Tu sais, David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. L'ombre de la vallée de la mort, c'est ce temps dans ta vie où, à un moment, tu te poses des questions. C'est ce temps dans ta vie où ce que tu fais ne marche pas. Tu investis, ça ne donne pas. Tu donnes le meilleur de toi et tu te dis, mais attends, ce n'est pas Dieu qui a parlé l'autre jour. C'est Dieu. Mais c'est ta vallée de la mort. Sauf que cette vallée n'est pas censée te tuer. Non. C'est censé te maturer pour que tu montes sur le trône et que tu portes ta couronne. Voilà pourquoi David, étant conscient de ça, il n'était pas encore totalement roi dans tout Israël. Il a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée et de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu vis, ne crains rien, il est là. Amen. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Car Jésus est là. Car Jésus est là. Alléluia. Amen. Donc on va voir deux ou trois choses. Amen. Amen. La présence de Dieu, c'est tout le plus grand héritage que Dieu puisse léguer à nous. C'est la plus grande de toutes choses. Voilà pourquoi le diable va toujours veiller à ce que dans ce que tu traverses, que tu ne viennes pas à l'église. Reste à la maison. Déprime là-bas. C'est bien comme ça. Comme ça, quand tu déprimes là-bas, je te torture aussi bien. Vous blaguez avec Satan, c'est nous qui rions. Satan ne rit pas. Il a commencé à siffloter dans ton esprit. Tu vois? On ne t'a pas vu à l'église qui t'a appelé. Tu vois? T'as pas cherché. Depuis que tu fais, ça donne quoi? Oh, tu jeûnes depuis, ça a donné quoi? Dieu. Repose-toi. Maintenant, tu vas dire, j'ai envie de mourir. Je veux mourir. Tu meurs pour aller où? Est-ce que tu sais le nombre de familles et de nations qui vont être perdues si tu meurs maintenant? Les gens ne disent pas Amen parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Tu sais combien de familles tu dois sortir de la pauvreté? Parce que vous, dans votre tête, c'est que toute grande prophétie, ça va aller comme sur les roulettes. Ça va être facile. La manière que tu célèbres avec une telle joie quand tu reçois ça, prépare-toi à pleurer avec des gros yeux. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Dieu te montre la fin. Il ne te révèle pas entre maintenant et la fin. Amen. Amen. Oui. Celui qui est en train de t'enseigner ce matin, c'est quelqu'un qui connaît de quoi il parle. David, j'ai encore rêvé. J'avais 20 bus, ça portait mon nom. David, j'ai rêvé, j'étais international. Oh, ma marque était partout. Écris, hein. Parce qu'en écrivant, ça va t'aider quand tu vas pleurer. Mais pardon, ne déchire pas ça en pleurant. Tu sais, ça ne sert à rien. Parce que Satan se rassure qu'en tout ce que tu fais, tu en veux Dieu. Tu vas en vouloir Dieu. Je me sanctifie, je paye ma dîme, je vais à l'église, je marche comme... La vallée de la mort, c'est pour ton bien. Amen. Les gens n'aiment pas dire Amen. Mais c'est vrai. C'est vrai. J'aime trop dire ceci. Sans Goliath et Saül, David n'est rien. David n'est quelque chose qu'à cause de Goliath et de Saül. S'il n'y avait pas Judas, Jésus n'aurait pas confirmé sa posture de Dieu. Le message que je te donne, c'est pour les gens mûrs. Si tu n'es pas mûr, tu ne vas rien comprendre en ce temps. Donc tu es là,
Ma femme m'a fait, mon mari m'a fait, ou bien mon cousin m'a fait, mon oncle m'a bloqué. Il faut qu'il te bloque pour que tu découvres ton potentiel. Bon, les gens ne sont pas ici. Les gens ne sont pas ici. Écoute-moi. Si Saül n'avait pas pourchassé David n'aurait jamais su comment on gère un peuple. Et comment en temps de guerre, quelles sont les stratégies pour berner et dompter l'ennemi. Est-ce que vous savez que l'homme qui est en train de t'enseigner a marché pendant plus de 9 ans avec quelqu'un? Et je me voyais toujours petit. Même quand il me donnait le micro qui intervient, je me voyais toujours petit. Non seulement parce qu'il se rassurait que je sois petit, et que derrière il se rassurait de me dénigrer. Et je ne savais pas. Et pour venir me donner soi-disant révélation qu'il y a un esprit de rejet sur toi, les gens n'étaient pas. Alors que quand ça a éclaté, on a dit que le type là t'a salué. Et comme c'est séparé, je me fais comment? Je connais, mais il fait non. Tu vas. Maintenant, c'était ma vallée de l'ombre de la mort. Dieu m'a appris comment on enseigne. Il m'a appris comment on prophétise. Il m'a appris comment on encadre les âmes. C'est pas un nom, mais je vous dis vrai. C'est dans toute cette panique, toute cette douleur où je me retrouvais seul. Dans presque la dépression, pensant à la mort. Que je sois mourir parce que... Est-ce que tu es ici? Amen, amen. Il faut que Josias ne soit plus là pour que tu sois grand. Amen, 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 amen. C'est pour ça que le jeûne est bien. Le jeûne consolide ton esprit, ça te met en confiance. Amen. Le sourire que je te sors tous les jours, ce n'est pas un sourire hypocrite. C'est un sourire d'un vainqueur. Quels que soient les défis et les pertes que je peux traverser, dans mon esprit, j'ai la victoire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pleure ce que tu vas pleurer aujourd'hui. Pleure. Parce que tes larmes annoncent un rire de joie et de célébration. Amen. Si je vous dis, David avait pleuré, les gens vont dire non. D'autres vont dire, je ne sais pas, David a bien pleuré. Alléluia. Amen, amen. Pour que Jésus, mais il ne fallait pas qu'il aille se crucifier ou dire, venez me crucifier. Il fallait Judas. Pour que tu accèdes à la gloire, il faut Judas. Arrête de te plaindre, non, les gens m'ont trahi. C'est lui qui me fait ça. Je ne pardonne pas. Satan dit merci. C'est parce que tu ne vois pas qui tu es et ce que Dieu attend de toi. Satan bloque ça. Il faut Judas. Il faut même Thomas. Amen, amen. Des gens qui ne croient pas en toi. Quand tu dis va faire, ils sabotent ça bien. Mais sauf qu'en sabotant ton produit, ça ne te rend pas seulement sage, ça t'ouvre une autre porte. Amen. Maintenant, sans Thomas qui sabote ton produit, tu n'aurais pas une porte ouverte. Est-ce que vous savez que c'est la déception des hommes qui ont, pour certains, numéro 1, ont révélé leur potentiel? Certaines femmes ne pensaient pas que je peux gérer certains problèmes financiers sans m'endetter. Jusqu'à ce que ça fait BAM! Donc je pouvais faire ça. Parce que parfois, quand celui qui est une couverture pour toi, supposons ton mari, parce qu'il gérait tout, il te lâche. Palpitation. Le cœur vibre comme si c'est le vibratoire. Vibration. Nuit blanche. Ma vie est foutue. Ta vie n'est pas foutue. Amen. Tu as la pluche. Mais après ça, maintenant, il y a les défis. Ça, là, je te promets que l'ange ne descendra jamais avec l'argent pour te donner. Jamais. Mais par contre, l'Esprit de Dieu va ouvrir ton esprit. Fais comme ça. Fais. Après, tu vas voir, comment je peux gérer ça? Donc, je peux prendre soin de ça. Donc, je peux. Maintenant, tu deviens une femme forte. Tu deviens un homme fort. Tu deviens quelqu'un de consistant. Amen. Cette femme qui est quittée avec 5 enfants abandonnés par son mari. Maintenant, là, voilà qui prend soin de près de 20 familles à sa charge. Je croyais que la prophétie était pour quelqu'un ici. 20 familles. Elle embauche 100 personnes. Si elle te raconte son histoire, tu vas dire tu mens. Mais il fallait que Judas te trahisse. Le message est rentré les Écritures.
il fallait que Judas te trahisse. Parce que sous le couvert de Josias, Josias c'était qui? Josias n'était pas que roi, c'était un grand ingénieur. Il a fabriqué des armes extraordinaires et il donnait constamment des victoires à Israël. Quelle que soit la nation qui se dressait contre Israël, grâce à Josias, ils avaient toujours la victoire. Comme Dieu a vu que Josias prend sa place, parce que petit tout c'est toujours Josias, Dieu a dit j'enlève, il est un homme juste, je ne lui reproche rien, il marche comme je veux, mais je l'enlève, je vous déconnecte. Ah non, c'est ma femme, on s'aime. Dieu dit, je vais vous déconnecter. Je vais vous déconnecter. Pendant que toi tu pleures, Dieu dit finis le deuil. Parce que Josias est parti. On ne reviendra pas. Maintenant je commence mon histoire avec toi. Amen. Et quand tu commences à monter, parce que il y a des gens que quand ils te soutiennent, ils ont une assurance satanique que fais ce que tu veux, tu ne me quitteras pas. Je vais te gifler, je vais pisser sur toi, chier sur toi, tu ne peux pas me quitter. Parce que je sais que sans moi, you are nothing. Maintenant, il te fait un test, il te lâche. Va à Rome voir. Tu dis que tu connais, non? Va à Rome voir. Et le gars est étonné que un mois passe, tu ne l'as pas appelé. Hey! Bon, c'est son orgueil. 2 mois passent, tu n'as pas appelé. Bon, il appelle quand même pour faire semblant. Oui, allô, tu as quel niveau les enfants? Thomas va bien, André où? Ce n'est pas André, ce n'est pas Thomas. Il va avoir une idée, ta vie va là comment? Jusqu'à ce qu'il te voit quelque part à la CIA TV descendre de l'avion. Non, écoute, ce n'était pas toi le personnage central. Ce n'était pas toi. C'était un ministre qu'on filmait et Dieu s'est assuré que la caméra reste sur toi pendant 50 secondes. Exprès. Non, ce n'est pas elle. Tu sais, les gens se ressemblent sur là. C'est vrai que quelqu'un devait dire amen. Les gens se ressemblent sur la tête. Attends, je vais l'appeler, ce n'est pas non. Elle va monter dans l'avion qu'elle a pris l'argent là-haut. Maintenant, quand les gens n'expliquent pas ton succès, parce qu'ils sont certains que tu ne peux être rien. Ils disent tu es entré dans la secte. Si dans la secte on ne trouve rien que tu n'es pas dedans, on dit elles sont les hommes. C'est ça même. Laisse-moi t'annoncer, ils seront surpris. Dieu va tellement t'élever qu'ils vont chercher tout, ils ne trouveront rien sauf ta gloire. Oh, sauf ta gloire. Sauf ta gloire. Sauf ta gloire. Tout ce qu'ils vont fouiller et trouver, ce n'est que ta gloire. Ils entrent dans Google, c'est de toi qu'on parle. On entre dans Facebook, c'est encore de toi. Il y a un nouveau réseau social, c'est encore toi. Il prend son Android, il dit, je prends le Choroko. Même la paix qu'on chante, c'est ton nom qu'on chante. Quelqu'un n'est pas ici le meilleur de Amen, ça dit ça. On dit que la vie, s'il me veut quoi? L'homme, s'il me veut quoi? Vous savez, j'ai marché avec un bien-aimé hier, le frère qui a témoigné ici. Alors, il me raconte, on fait le sport souvent le samedi, et il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, c'est quoi? Il me dit, mon ex là, qui m'a quitté parce qu'elle a vu Dubaï, pour aller avec notre prendre même de grossesse. Il dit, oui. Elle a appelé à 21h. Elle a appelé mes enfants que c'est pour les saluer. Je dis 21h. Je dis attends. Elle dit non, je vous appelais, c'est pour vous annoncer que j'ai une mauvaise voiture. J'ai failli mourir de rire. Tu sais pourquoi? Ça pue le mensonge à des kilomètres. Quand Dieu t'élève, tu n'as pas besoin d'appeler. Ton élévation parle pour toi. Je lui ai dit dès le départ, cette femme veut revenir parce que la vie qu'elle a allée là, t'a abandonné jusqu'à elle était sûre que sans elle tu n'es rien. Et qu'elle se rend compte que ta vie prend l'ampleur. Et qu'elle est en train, parce que le monsieur même l'a lâché avec 2 enfants. Et bien, elle veut revenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je l'ai bien. Je l'ai bien. Ça remet la paix dans ton cœur. Quand il y a le tourment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus, lorsque la tempête a soufflé, il était en paix.
Les seuls qui paniquaient, c'était les charnels qui étaient dans le bateau. Mais les spirituels ne paniquaient pas. Aucun spirituel ne panique face à la tempête. Il garde son calme et il loue Dieu. On dit que mais on vient de t'annoncer que tu as perdu le travail, il loue Dieu, et puis ça fait comme ça. Car il est glorieux et digne de louange. Quand tu vois, il vient à l'église comme ça, il a un sourire, le même sourire que quand il avait le travail et l'argent. La même joie. S'il ne te dit pas je viens de perdre, tu ne connais pas. Il a la même intensité, le même zèle. Et là, Dieu l'est trouvé. Je vais voir un peu ton cœur là. Et il jeûne normalement comme il jeûnait. Toute sa nuit, c'est loué à adorer Dieu. Maintenant, Dieu a dit, j'ai vu ton cœur. Tu n'étais pas plein. Tu n'as pas dit, oh je ne jeûne pas, je ne viens pas à l'église, je suis déprimé, tu es venu. Ok, j'ai été éprouvé 3 jours, tu as réussi. Bon, maintenant, ce que je vais te donner, ça va se passer. Tu sais, hier, une dame est venue me voir. Je ne connais même pas son fils ou son neveu, je ne sais même pas c'est qui, quoi. Elle m'a dit, voilà, mon neveu m'a envoyé chez vous. On ne se connaît pas. Julien le témoin, elle était là, jusqu'elle priait. Il a fini ses études politiques comme ça, et puis on le prend comme ça, on le met DG de l'AT. On est l'AT. Les gens ne connaissent pas l'agence de régulation et de communication. Quand on te dit DG, tu sais combien c'est le mois. Tu es dans 7 millions. Il dit non, j'ai besoin d'une protection, je vais être sous un couvert. Quand Dieu, j'ai dit à ma femme, quand Dieu change ta vie, tu ne vois pas comment ça vient. Il m'a envoyé dire que je vous dis que même si c'est quoi que il doit faire, que je lui dise seulement, il fait. Amen. Il dit je veux une protection. Il faut que je sois sous une protection. Je ne te parle pas d'un vrai enfant de Dieu. Je te parle d'un viveur du dehors. Mais qui connaît les rouages spirituels et dit on m'a nommé là. Je ne risque pas durer. J'ai besoin d'être sous un couvert. J'ai dit je n'ai pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il dit tout ce que le pasteur là va dire, je fais. Même s'il veut quoi, je donne. Amen. Donc tu vois ce que le jeune fait. Ça te permet d'être constant. Tu ne faiblis pas. Les gens se posent souvent la question, mais comment est-ce que je fais face au temps où je reçois des nouvelles? Je n'étais pas comme ça. Je suis quelqu'un, avant que je ne prie et que Jésus m'exauce en me transforme, j'étais impulsif. Je réagis tac. Demande à maman Takam. Demande à ma mère Delphine Takam, elle va te dire. Elle connaît comme de tous mes enfants, le gars, si ça, Ndingdon, Tanton. Elle est même étonnée que ça se passe, je te regarde. Tu crois que je suis faible? Le jeune a réussi à établir la personne du Seigneur. Ça établit. Ça fait que même quand quelqu'un te dit je suis chef d'État, tu ne trembles pas. Amen. DG de l'art, ça m'a fait ni froid ni chaud. Amen. Sois même président, ça ne me fait ni froid ni chaud. Je vais te choquer. J'ai tout parlé sauf l'argent. C'est sa propre tante qui parle de l'argent. Il dit, ah, tu es sage. C'est là où je l'explique le principe. Il dit que mais si ça ne sortira jamais de ma bouche. Il a dit, Julie est là, si je mens, dit que Daddy c'est faux. Elle était assise ici. On était assis avec cette dame ici. Tu vois comment Dieu peut transformer quelqu'un à travers le jeûne. L'argent ne t'impressionne pas. Une de mes filles est venue faire un don colossal. Je connais les challenges qu'elle a. Je ne me suis pas pressé et commencé à dire ouvre ta maman. Hey, Dieu, tu es bon. J'ai dit que mets ça d'abord. Ma femme est venue garder ça dans la chambre de prière. Elle dit non, je vais la voir parce que je connais ce qu'elle vit. Elle a pris l'argent là-haut. Non. Je l'ai appelé, elle dit non, il faut m'expliquer. Tu as pris l'argent là-haut. Elle dit non, Daddy, voilà. Le Seigneur m'a mis ça à cœur depuis. Mais quand mon salaire tombe, je mange. Mais cette fois-ci, la pression là, je n'arrive plus à supporter comme ça. Quand quelque chose, où c'était une promotion au travail, quoi, on lui a fait un versement. Elle a dit qu'elle veut se décharger de ça devant le Seigneur. Elle dit, ah, ça me rassure, j'ai prié.
Les circonstances contrôlent tes humeurs. Amen. Parce qu'il y a encore trop de toi. Jusqu'à ce que tu laisses Christ se manifester par le jeûne, tu ne pourras pas contrôler même ta colère. Est-ce que tu es ici? Amen. Amen. Je vais à 10 ans de mariage avec ma femme, je n'ai jamais levé la main sur elle. Elle n'est pas faite, non. Tu vas même souvent m'injurier. Je me dis, papa, pardon, tu as raison. Et on est étonné de voir un gars avec tout un gabarit comme ça. Que si je t'attrape, je ne suis pas sûr qu'on va trouver un os dans ton corps. Tellement je vais t'écraser. Je connais la force que Dieu m'a donnée. Je connais la force que Dieu m'a donnée. Je connais la force. Donc quand je... Écoute, tu n'aimes pas le jeûne. Que tu aimes le jeûne, tu n'aimes pas le jeûne. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. C'est pour ton bien. Personne ne jeûne pour Dieu. Est-ce que tu es ici? Non, j'ai déjà trop jeûné. J'ai déjà trop prié, rien n'a changé, je paye mes dîmes et mes offrandes, je fais les séments. Toute la chanson que tu chantes là, c'est toi qui chantes et tu danses seul. Parce que dans tout ce que tu fais là, en rien, dans tout ça, Dieu ne trouve un profit. Alléluia! Amen. Dieu ne trouve pas de profit. Quand tu es un homme de jeûne, il y a une paix qui est en toi que même Satan, à force de te persécuter, tu ne bouges pas, il fuit seul. Je te dis vrai, les démons te fuient seul. Que le gars soit même te perturber avec quoi? Hello? Job n'avait pas le Saint-Esprit. Mais en une journée, on est venu annoncer à ce monsieur que tu viens de perdre la moitié de tes richesses. Il a dit gloire à Dieu. À peine le deuxième jour vient, on dit la moitié, tu n'as plus rien. Tous les banques ont brûlé, tu n'as plus rien, tes comptes sont vides. Il dit gloire à Jésus. Le troisième jour, il dit tous tes enfants sont morts. Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Dieu habite et vit en toi. Dès qu'on te dit tes marchandises, tu les as tout perdues. Tu t'assois d'abord que... Je suis fini. C'est le rêve que je fais au Maman. Attends, j'appelle d'abord Dadi. Non, quand vous m'appelez, c'est bien, ça vous aide. Je te dis vrai que ça vous aide. Parce qu'une parole que Dieu va mettre dans ma bouche va calmer ton cœur. Non, je te dis vrai. J'ai des témoignages comme ça plein. Parfois, tu vas voir une maman sort du tribunal, Daddy, ça ne va pas. Mais on cause comme ça, papa, l'esprit papa, elle est venue comme ça. Elle ressort des conflits. Elle est pleine d'assurance. Alléluia. Regardez, le plus grand combat dans l'esprit d'un chrétien, ce n'est pas les combats d'ordre spirituel du point de vue prière et jeûne. C'est la capacité à soumettre ton corps de sorte que tu deviens insensible aux œuvres du diable de façon pratique autour de toi. Là, tu as la victoire. Peut-être pris un cas pratique, Job. La tempête s'ouvre et tous les apôtres sont en défense. Ils paniquent. Tout le monde panique. Sauf une seule personne. Les papas, plus âgés que le jeune là. Parce que Jésus était un bébé devant eux. Tu vois un vieux comme Pierre, 50 ans, le plus âgé. Oh, l'autre 45 ans. Yeah! L'autre 43 ans. Oh, yeah! 48 ans. Yeah! On est en train de mourir. Et Jésus réveille ton homme. Il réveille qui? Le bébé. Donc c'est toi le bébé. Sauve-nous. Jésus se réveille. Tu crois que Jésus dans son sommeil ne sentait pas la tempête? Il sentait, mais il l'ignorait. Il était plus conscient de la présence de Dieu que de la tempête. Ton problème, c'est que tu es plus conscient de tes problèmes que de Dieu. Voilà pourquoi ta paix ne t'ajoute pas. Car tu es plus conscient de la présence de Jésus. Tu sais que j'ai déjà la victoire. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc tu n'es plus là dans la panique. Est-ce que... Si quelqu'un me dit le ministère, s'il va donner, ça va donner. Amen. Donc, écoute, on dit Amen, on ne dit pas Amen. Je t'informe et j'informe Satan et tout ça. Je ne peux pas échouer. Amen. Je dis, je te dis devant Dieu, je prie que
que chacun d'entre vous ici, en ce lieu ce matin, ne meurt pas. Vous allez me voir milliardaire avec mes 3 jets privés. Sans manipulation. Sans manipulation. Sans entrer dans une loge. Sans vendre la drogue ou les cocos que les gens du monde deviennent qui les rendent riches. Juste en intégrité en servant Jésus. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Une de mes filles est venue me voir hier, on était avec Momi. Elle a dit, oh voilà, j'ai découvert si. Elle était dans tous ses états. Oh, elle dit, ma vie est foutue. J'ai dit, zéro, je révoque, ta vie n'est pas foutue. Tu es une grande femme. Amen. Parce que souvent, écoute, voilà pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel, un berger. Parce qu'il voit ce que tu ne vois pas en temps de crise. Elle voyait l'ombre de la vallée de la mort. Moi, je voyais le chemin qui mène vers son élévation. Amen. On n'a pas compris. Elle pleurait, je dis ne pleure pas. Ça ne sert à rien. Parce que c'est ta délivrance. Amen. La plupart du temps, c'est là où Satan a réussi son évangélisation sur les chrétiens. C'est que quand les malheurs te frappent, la première chose qui monte dans ton esprit, je suis fini. J'ai échoué. Non. Un malheur t'atteint. Mais l'objectif, c'est ta délivrance parfaite. Il y a des problèmes que Dieu provoque exprès pour te libérer. Est-ce que tu es ici? Oh non, je ne comprends pas. Je lui faisais confiance. Comment il me vole comme ça? Il me vole, c'est ta délivrance. Parce que David a dit dans les psaumes, le malheur atteint, il dit souvent, il n'a pas dit toujours. Donc le mot malheur ici n'est pas malheur comme dans le monde. Mais l'Éternel, toujours. Donc tu comprends qu'un malheur, c'est Dieu qui est dedans. Mais tu ne comprends pas que ce qui vient de t'arriver, c'est un portail qui vient de s'ouvrir. Regarde, les gens disent, oh, c'est ton manque de continence dû à ton absence de jeûne qui fait que tu vois le mal partout. Oh, ma maison a brûlé, je vais devenir quoi? Je n'ai plus rien. Mon ami, c'est le palais que Dieu vient de te donner. C'est le palais. Voilà pourquoi. C'est que ma femme a vu que j'étais un esprit de joie. Quand on habitait Bidem, et que là-bas, on était très pauvres. Très pauvre, comprends ça. On avait le petit Yohan, très pauvre. Très pauvre. Il manquait seulement qu'on aille au champ couper les herbes comme ça pour on mange. On manquait de tout. Et ma femme avait pris un prêt chez une voisine. Et la voisine, dans le lendemain, devait donner, c'était 10 000, 12 000. C'était pas le prêt. C'était. Elle m'avait j'avais mon argent chez elle. Oui. Et elle m'a donné 10 000, je devais lui rembourser. Ah, donc tu devais lui remettre ces 10 000. Oui, le lendemain, je devais lui rembourser 7 000. Ah, 7 000. La différence. Les voleurs ont une casse, ils ramassent tout. Donc ce que tu dis même peu là, je dis je prends le peu là. Donc ce qu'il te reste que tu manges, parce que même le jour là on a tout pris, que même manger on ne sait pas ce qu'on va manger. Parce que les miettes qui restaient pour acheter un truc et mettre dans la bouche, même ça Dieu a dit je prends tout. Ma femme, vous connaissez les femmes là? Oh, ah, le deuil à la maison, oh. Ah, je vous dis que c'est comme ça. T'as dit tu sens l'amertume là. Ah, avec tout ce qu'on vit. Ah, j'ai regardé ma femme. En plein salon, je me suis mis à genoux. J'ai levé les mains. J'ai dit Seigneur, si c'est ça qui te plaît, reçois la gloire. Amen. Merci. Tout ce que tu fais, j'avais une paix. Ce que ma femme ce jour a vu que le type s'est plaît. Il ne voit pas qu'il y a un argent qu'on doit remettre ici. Personnellement, devant le Seigneur, j'ai dit que je ne peux pas vous dire comment je vais remettre. Ce jour, vous savez ce que le Seigneur a fait après. Il y a le pasteur Abdoulaye. Il est passé, il avait donné 5 000 noms, tu te rappelles? Il ne connaissait pas que ça s'était passé. Regardez l'acte que tu poses quand tu es mature. Tu ne te plains pas. On t'a tout pris. La télé, tout ce que vous voyez là, la plupart des choses, on a repris. Ce n'est que le salon qui ne pouvait pas, c'était trop beau. On a presque recommencé à zéro. Tout. Il arrive que, j'ai eu senti dans mon âme que je devais vous rendre visite. Il arrive, il y a quoi? Il dit, pasteur, c'est comme tu vois. On nous a visités. Il dit, oh là là.
Mais je suis venu là, c'est parce que j'ai senti qu'il fallait que je vous donne ça. Il a retiré 5 000. On a mangé avec ça. Pour nous, 5 000, c'était 50 000. Donc tu vois, tu retires 1 000 francs, tu gères ce que tu peux gérer. Alléluia. Et c'est comme ça que un bien-aimé dit que oh, j'ai trouvé le caca. Même le déménagement n'a pas payé. Un pasteur s'est levé et dit, je sens dans mon cœur que vous, comme tu veux déménager, je dois payer le transport, le déménager. Il a payé. Je vous dis, on a dépensé rien. Tu passes ton temps à te plaindre. Ta vie de jeune homme. Tu te plains trop parce que tu n'es pas un homme. Toujours en train de te plaindre. Toujours en train de te plaindre. Dieu n'a pas fait. Écoute-moi. Le fait que Dieu fasse, ce n'est pas toujours quand c'est bon. Parfois c'est mauvais, Dieu a fait. Il a même fait plus que lorsqu'il fait quand c'est bien. Il y a des gens que quand Dieu retire de ta vie, toi tu pleures. C'est le meilleur cadeau qui existe sur la terre que Dieu t'a donné. Tu es ici. Amen, amen. Merci beaucoup, Karim. Il y a certaines de mes filles, une de ces d'entre elles, elle est venue et je lui ai dit, j'ai une vision sur toi comme ça, parce que je ne sais pas, est-ce que tu as un projet de rentrer comme ça avec eux, voilà. Parce que j'ai une vision comme ça, elle dit que moi je ne peux même pas rentrer parce que le type là m'a montré les couleurs. Je lui ai dit, tu es sage. Les gens vont dire, tu es mauvais parce que dans votre tête, même si tu es en train de mourir, you stay there. Meurs. Le mariage ne doit pas être brisé. Meurs, il va en enfer quand même à cause du mariage. On ne doit pas briser ça. Meurs, va en enfer. Plein de gens vont aller en enfer à cause du mariage. Amen, amen, amen. Tu ne connais pas comment l'histoire là, si tu n'as pas le cœur, ça écrit. Ça te rend haineux, amer, rancunier. J'ai rencontré certaines femmes qui voyaient tous les hommes comme des criminels à tuer. Je n'exagère pas, elle n'est pas de l'église. J'ai dit, hey, quand on dit homme, c'est un démon. Je ne parle pas d'une de nos voisines, c'est un exemple tangible que je vous donne. Je ne veux pas, elle est quelque part là-bas. Elle est venue. On a causé à l'époque, on commençait le ministère et tout. Elle dit, moi, je peux laver les autres. Maintenant, je vais les traiter tous. Elle était radicale. Je vais les traiter tous. Donc, tu vois. Et plein de gens entrent avec leurs blessures dans le Seigneur et ne laissent pas le Saint-Esprit les penser et les guérir au travers du jeûne. Quand tu es blessé dans ton âme, tu es un propre piège pour toi-même. Laisse ton âme guérir. Amen, amen. J'ai dit quoi? Laisse ton âme guérir. J'ai dit quoi? Laisse ton âme guérir. Laisse ton âme guérir. Une de mes filles m'a écrit une fois, non, vraiment, Daddy, je n'arrive pas à oublier mon passé, le mal qu'on m'a fait. J'ai dit, c'est que tu n'avanceras pas, peu importe les prières. Tu ne peux pas avancer. Tourne la page. Tourne tellement la page que lorsque tu rencontres les personnes qui sont fait du mal, tu les souris, tu les salues avec un costaud sourire. Dis Amen. Amen. Parce que je vois, c'est comme si je parle. Les gens se disent, la femme là. C'est que le gars là m'a fait. Ce qu'il m'a fait, Daddy. C'est parce qu'on ne vous a pas fait ça. Tu es sûr? Tu es sûr? Il y a des témoignages que je donne ici. Beaucoup d'entre vous ne croyez pas. Ne croyez pas. Quelqu'un te lave, il te salue bien et tout. Après il revient et dit, ouais, pardon. Je dis, ça va. Parfois même, tu vas me faire du mal que je vais te dire, ça va là, tu auras peur. Qu'il a un truc derrière la tête. C'est trop facile. Il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment tu penses que tu peux jeûner alors que dans ton âme tu es blessé et que ton jeûne produise? Ça sera stérilisé par tes blessures intérieures. Malheureusement, dans le christianisme, les gens inversent les choses. Les gens se mettent à jeûner et à prier pour que Dieu les élève au lieu de prendre la peine de travailler pour que Dieu guérisse leur âme afin que leur prière soit facilement exaucée. Ils ne prennent pas le temps. Seigneur, mon commerce. Seigneur, les ouvertures. Seigneur, le mariage. Seigneur, les portes. Alors que son âme est dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la noirceur, dans les blessures. Et il ne prend pas le temps. Alors que maintenant, ce qui bloque sa prière, ce n'est pas les autels. Depuis 10 ans, tu es sur les autels. Toi-même. Hey!
Alors que de fois l'autel là, c'est ce qui est dans ton âme. Il n'arrive pas à pardonner mon mari là. C'est un démon. Le jour où il t'a dit tu es la plus belle femme du monde, tu n'as pas vu que c'était un démon. Curieusement, tu n'as pas eu la révélation. Non, j'entends quelqu'un dire c'est la révélation progressive. Ça avait le temps que Dieu a ouvert les yeux. Alléluia. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Dieu veut t'amener loin. Mais ton jeûne n'a d'efficacité qu'à la mesure de la guérison de ton âme. C'est pour ça que quelle que soit l'âme de, je ne retiens personne dans mon âme. Je me rassure que ça n'arrive jamais. Avec mon épouse, on causait d'un homme de Dieu qui nous a beaucoup fait de mal. Beaucoup même. Beaucoup fait de mal. Et quand on sortait de chez l'apôtre Maurice, où on était à son send-off, on se disait que, c'est ce que je lui disais, manquait de sagesse. Pourquoi son cœur prend les choses comme ça? Il faut qu'il vienne. Pourquoi le cœur est comme ça? C'est rien. Alléluia. C'est rien. Donc quand tu jeûnes, ton esprit ne se fortifie pas seulement. Dieu transforme ton cœur. Si tu remarques, même après que tu aies donné ta vie à Jésus, ton cœur n'était pas comme celui-là. Ton cœur était trop dur. Ton cœur était trop amer. Mais tu vas te rendre compte qu'à force des jeûnes et des prières, pendant que tu étais en train de crier à Dieu, Seigneur, renverse les autels, ouvre-moi les portes. Et que pendant ces moments, tu mettais pendant ces 30 secondes, les que tu disais, le Saint-Esprit prenait la peine de nettoyer ton cœur. Et tu ne te rends pas compte. Plusieurs là, c'est maintenant que je parle qui disaient, mais c'est vrai, hein? Mais c'est vrai, je ne suis plus comme avant. Mais c'est vrai, hein? Je t'ai rancunier, mais c'est quand même vrai. On me fait ça, je laisse. On me fait ça, je laisse. C'est toi? Non, 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 ce n'est pas moi. Un jour de mes filles est venu comme ça. Écoute-moi, bien aimé. Si tu me côtoies, il y a ces deux choses majeures qui t'arrivent automatiquement. Je vais même dire 3 choses. À moins que tu ne sois pas vrai. Première chose qui t'arrive quand tu me côtoies, ton caractère change. Je répète, à moins que tu ne sois pas vrai. Deuxième chose qui t'arrive, ton intimité avec Dieu grandit. À moins que tu ne sois pas vrai. Troisième chose, tu vas commencer à voir les déblocages et la prospérité te localiser. À moins que tu ne sois pas vrai. Est-ce que tu sais que dans le troupeau des agneaux, il y a également les boucs? Tu sais qu'il y a les boucs. Tu n'as jamais vu un troupeau de moutons, il y a les boucs. Les boucs, c'est ce qu'on appelle les brebis galeuses. Les brebis têtues. Les brebis qui ne veulent pas écouter. Les brebis qui n'entendent pas. Les brebis qui jugent vite. Ta vie de jeune est capitale. Si et seulement si ton âme est conforme à Dieu. Alléluia. Regarde. Lève-toi, mamie. Je vais vous montrer quelque chose. Tiens-toi ici, ma fille. Tu vois que les dimanches, j'aime prendre les exemples. On fait les illustrations. Il faut t'habituer à ça. Donc, regarde. Nathalie, lève-toi. Tiens-toi ici. Pardon, suis l'illustration aussi. Je vais t'expliquer pourquoi, malgré tous tes efforts spirituels, il n'y a pas grand résultat. Ça, c'est un esprit qui a pour objectif de l'empêcher d'avancer, quelle que soit l'âme. Elle a cru, elle est née de nouveau, remplie de l'esprit. Elle parle en langue, elle prophétise. Les gens même viennent la voir, il y a les libérations, il y a les tout ça. Mais sauf que, lorsque tu te mets à prier pour neutraliser un esprit, l'esprit évalue 2 choses sur toi. Avant de se soumettre ou bien de te maintenir captif. Numéro 1, il évalue l'état de ton cœur. Parce que tu peux être loin. Mais ton onction n'agit pas face à cet esprit. Parce que ton cœur là, ce n'est pas ça. Numéro 2, il évalue ta taille spirituelle. Maintenant, sa taille est élevée. Son cœur est vrai, pur.
Ça ne retient personne. Père dit, elle prend le jeûne, l'écossa, tout esprit. Mandez, je vous renverse. Pam, 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 pam. Libère. L'esprit là quitte sur son chemin. Pam. Elle passe. Mais si elle est une taille spirituelle élevée, mais le cœur là, il y a trop de tâches, l'esprit va résister. Elle va jeûner, prier que, bah, l'esprit fait comme ça. Elle part, elle revient. Mais Seigneur, il y a quoi? Je ne bois pas, je ne vole pas. Toute la chanson que vous chantez, parce que dans votre esprit, le péché, c'est seulement lorsqu'on ne vole pas, on ne manque pas, on ne fornique pas. Le péché au-delà de cela. Quand tu ne lis pas ta Bible, tu pêches. Quand tu ne pries pas, tu pêches. Donc, quand tu ne jeûnes pas, tu pêches. Donc tu vois, beaucoup ne savent pas. Ah non, oui. Je peux aller plus loin. En grosso modo, quand tu n'as même pas de relation avec Jésus, c'est l'un des plus gros péchés. J'ai dit, indépendamment de ce que tu vis et de ce que tu traverses, ta communion avec Jésus ne doit même pas vaciller un peu. Toute personne qui vacille dans son intimité avec Dieu à cause des temps difficiles, je te promets une chose. Il n'a pas grandi. Il est encore sous les liens spirituels. C'est encore un bébé. Il y a encore des forteresses. Mais l'un des signes qui montre que tu as maturé, tu entres dans sa présence, tu as toutes les pressions du monde. Tu laisses ça de côté. Tu commences à prier. Alors que tu as toutes les pressions du monde. Maintenant, à cause de cette absence de la présence de Dieu et du jeûne dans ta vie, Satan t'inspire d'aller t'endetter. Allez, vous laissez. La plupart d'entre vous qui vous endettez, c'est une inspiration satanique. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais que chaque fois que tu t'endettes, du moins dans la plupart des cas, c'est le diable qui t'inspire. Parce que tu seras choqué qu'il rembourse ça. Tu ne vas pas transpirer que la sueur, tu vas transpirer le sang. Rembourse. Tous les jours, les faux rendez-vous. Non, je vais rembourser demain. Tu sais, non, vraiment, il faut un nouveau mensonge. Parce que endetté, c'est un mensonge sous forme d'acte. Alléluia. Amen. Parfois, tu vas voir des gens assis comme ça à l'église. Amen. Oh. Amen. Tu crois qu'il dort? Il ne dort pas. Il calcule l'argent. Je vais rembourser ça comment et quand. On dit réveiller maman Angèle, non, elle ne dort pas. Donc elle te dit elle ne dort pas, elle ne ment pas. Elle ne dort pas. Maman Angèle ne dort pas. C'est vous qui voyez qu'elle dort, elle ne dort pas. Parce que l'argent qu'elle doit rembourser fait qu'elle tombe dans un état de métastase et de transe où elle a des révélations. Ça ne vient ni du diable ni de Satan, c'est sa chair qui a. Il faut rembourser l'argent là. Maintenant, elle va se sortir de là, elle va dire j'ai une vision où Dieu changeait les chaises en argent. Oh maman Angèle, ce n'est pas sa faute. Donc tu vois, il y a des songes que tu as. Oh Dieu m'a parlé, j'étais là, et puis j'ai vu un arbre d'argent, je cueillais l'argent. Ah, il n'y a même pas Dieu dedans. Parce que c'est la construction de ton esprit par rapport aux dettes. Oh non, j'étais là, je cueillais l'argent, j'ai cueilli les 2000, les 10 000, j'ai même cueilli le bien de 50 000, ça n'existe pas d'adji, mais apparemment dans le monde spirituel ça existe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le jeûne donne une paix qui fait en sorte que, quelles que soient les tempêtes, tu dors bien. Non, tu dors bien la nuit. Tu dors bien la nuit. Je te dis vrai. Un des problèmes que j'ai pour dormir la nuit, c'est dur. Parce que vous savez, j'ai adapté mon organisme à un rythme des années. Vous savez, ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas bien dormi. Le sommeil passe. Ce n'est pas les soucis. Ce n'est pas les stress.
C'est que le corps est habitué. Mais qu'est-ce qui te fait sursauter la nuit? Demande à ton voisin, tu sursautes la nuit, pourquoi? D'autres sont couchés. Le gars pédale. Et, vous ne savez pas les choses. Étant couché, tu n'as pas vu les choses. Il dit, je pédale au point de te lever. Tu dis, ok. Et il pédale vite. Et après, ils se sont dit, je suis arrivé. Il a quoi? Je suis arrivé comment? C'est comme le traite dans l'esprit. Je suis arrivé comment? Absence de jeûne. Absence de jeûne. Absence de jeûne. Tous les jours le jeûne. C'est quelle église? Tous les jours l'église. Tout le jour les... Il y a plein de mes enfants qui sont venus me dire comme ça que quelle personne dans leur famille a dit que l'église où tu es, il faut partir. Je peux te dire une vérité. Si tu veux dire je suis orgueilleux, c'est ton problème. Quiconque te dit quitte ici, c'est parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Amen. Quiconque te dit quitte ici, c'est parce qu'il a peur que Dieu expose quelque chose. Je t'ai dit, il a peur que tu exposes. Parce que c'est que tu caches, quelle que soit lambda, si tu continues de venir ici, Dieu va te mettre à nu. C'est question de temps. Et le temps où Dieu ne révèle pas là, c'est parce qu'il te laisse le temps de... Dieu va te mettre à nu très mal. Très mal. Non, pourquoi tu parles? Une de mes filles qui m'a vu hier me dit, mon mari dit que le Jacques que tu enseignes là, ce n'est pas bien. Allons chez Tang. Je ne veux pas citer son nom ici. Que non, si c'est là-bas, je te suis même tous les jours. Mais ici, là, sa façon, il parle là, je n'aime pas ça. Maman, non. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les ténèbres aiment les ténèbres. Quand la parole de Dieu sort, ça te fait mal. Ça veut dire que la lumière vient d'entrer dans ton âme. Maintenant, si tu es disposé à sortir des ténèbres, tu vas embrasser. Mais si tu es fermé aux ténèbres, tu vas dire, je ne peux pas rester en solo. Je pars. Ma belle-sœur, permettez-moi de vous dire, à la gloire de Jésus, ce témoignage. À l'époque, là, elle venait de rencontrer mon grand frère aîné. Il venait de se rencontrer et on ne se connaît pas, on a causé au téléphone, quoi, 1-2 fois. On ne se connaît pas vraiment. Et elle dit à mon aîné, voilà, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu un ange qui m'a montré comment les âmes qui entraient dans l'église de ton petit frère là, et l'ange a dit que l'église là, ça les mène au paradis, au ciel. On ne se connaît pas. Que l'église là les amène au ciel. On ne se connaît pas. Donc quand mon grand frère vient me dire ça, je dis waouh, gloire à Jésus, ça m'encourage. On ne se connaît pas. Écoute-moi, le thème c'est là. Tous les messages que je donne, c'est le même message, c'est bâtir l'homme à l'image de Jésus. C'est tout. Bon, qu'est-ce qui te pousse à dire on part ailleurs? Qu'est-ce que je dis là? En dehors de Christ que j'enseigne quoi? Tu dis allons ailleurs. Et ma fille là a dit que écoute, mon mari, si tu veux le mariage là, c'est garde. C'est une jeune fille. Ils ont des enfants. Elle dit, si tu veux ça, c'est garde. Je vais partir là-bas. Bien, je ne quitte pas. Comment tu vas me déconnecter un endroit où je suis béni? Elle a dit, je ne quitte pas. Ils ont plusieurs enfants. Il dit, bon, c'est comme ça, il s'est calmé, il a laissé. Elle a dit, ce jour, ça avait fait chaud, c'était grave. Elle a dit, non, je quitte pas. Alléluia. Amen. Donc tu vois maintenant que ce que Dieu t'enseigne ce matin, c'est les choses qui te permettent de dominer. Ça te permet de dominer. Amen. Je vais faire une bouteille d'eau et puis le verre cassable. Je vais faire l'illustration que j'ai fait au premier culte. L'illustration était trop puissante. Je voulais ne pas le faire. Mais je sens dans mon cœur qu'il faut que je le fasse. Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas dépasser tes limites. Et je vous ai dit que le jeûne n'est pas pour les hommes de Dieu seulement, c'est tout le monde. Tu veux dépasser tes limites, jeûne. Je te dis jeûne. Jeûne jusqu'à tu fais jeûner ta maison. Quiconque est maman et papa et est chrétienne et jeûne et met c'est-à-dire sa progéniture, elle ne la fait pas jeûner, vous ne les aimez pas. Même chez moi, les petits enfants là jeûnent. Mais mes filles qui habitent chez moi là, bon, il n'y a que mon aîné là, oui, les filles là au début, voilà, on jeûnait, la bouche tendue, j'ai dit c'est pour votre bien.
Mes deux grandes filles là, nerveuses. Elle dit, chérie, tes filles là, elles ont même quoi? Elle dit que mon mari, c'est le... c'est le jeune. On dit, prends le plat si tu me donnes. Ne marche plus, non. Non, mais j'ai mal à la tête. Non, mais j'ai mal au dos. On dit, allez vous coucher à l'autre fois. Ça vous aide. Amen, amen. Écoutez, actuellement, il n'existe aucune structure, si oui, quelques rares, aucune structure scolaire qui n'est pas contrôlée par les forces occultes. Sauf quelques rares. Quelqu'un est ici? Amen, amen. Tu vois où je vais en venir? Donc, quand tu n'apprends pas ton enfant à jeûner, là, tu exposes son esprit. C'est un petit qui va contrôler les gens. Or, quand tu fais jeûner ton fils, jusqu'à tu le fais prier. Alléluia. Amen. Tu vois le petit enfant de 3 ans, il entre en classe. Quand il n'est pas là, il y a un désordre. Mais quand l'enfant entre, il s'assoit. Même les plus têtus deviennent souris. Tu comprends que le gars contrôle les esprits de la salle. Ah! Je prophétise que tes enfants, qu'ils voient là, l'école, ils vont contrôler leur salle. Je les établis comme les géants. Contrôle la salle. L'enfant là arrive, il voit l'enseignant, la tête fait mal, je vois flou. Spirituellement, les yeux sont ouverts. Il voit un petit camarade là-bas qui est en train de faire ses incantations. Il voit un film invisible, on ne voit pas. Il secoue la tête. On croise, il y a ta cache. C'est brisé. Tu es ici. Dès qu'on dit phénomène de trance, les gens tombent. Non seulement le tombent, il dit arrêtez-moi ça. Vite! Ça le fout. La maîtresse dit tu es quoi? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Ton nom c'est qui? Ta famille c'est qui? Tu viens d'où? Je viens du ciel, maman. J'ai été envoyé pour imposer les règnes de Dieu dans cette salle et dans cette école. Tant que je suis ici, les opérations démoniaques ne paient pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es là, tu arrives, les mots de tête que l'enfant du marabout a. Toi, avec tout un Saint-Esprit. Toi, c'est même pas le mot de tête, c'est le mot de tête, mot des 2 pieds. Ton enfant. Même mot de tête. Les gens se plaignent que quand j'ai étudié, c'est comme si on vole ma sagesse. Toi-même, assis à l'église, soi-disant rempli de l'esprit, ton enfant arrive et dit que moi, j'ai même perdu la route de la maison carrément. On habite encore où la maison? Il y a des choses comme ça. On habite encore où? Tout ça parce que tu ne veux pas faire jeûner. Quand tu jeûnes seul, tu les exposes. En les faisant jeûner, tu sécurises leur esprit. Tu les apprends à connaître le Dieu que tu sers. Tu les enseignes à suivre les pas de Moïse et de Josué. Et quand ils grandissent, ils vont seulement continuer sur cette voie-là. Ma fille m'avait a fui à cause du jeûne. M'avait t'exposer, tu as fui, c'est le jeûne. Tu penses qu'elle ne connaît pas. Ma fille m'avait dit que non. Sinon on jeûne. D'addition, on jeûne trop. Petit truc on jeûne, petit truc on jeûne. Petit truc on jeûne, on prie. Petit truc on jeûne, on prie. Je dis que ça là, non, moi je vais partir. Écoute, c'est ça qui fait vivre mon esprit. Et qui fait vivre ma maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit quand j'ai salué le monsieur là, ma main a commencé à taper comme ça. Et ma nuque balançait comme ça. Donc tu as... Écoute, quand tu es un homme qui jeûne, qui prie, tu as un feu que tu dégages qui est très dangereux. La tête des gens qui balancent, c'est pas ta part, c'est pour le sorcier là, c'est pour lui qui balance. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc regarde, voilà Dieu. Amen. Moi-même là, il est habillé en fait, c'est comme s'il savait. Donc aujourd'hui, M. Toby prend la place de Dieu pour quelque temps. Alléluia. Lève-toi encore bien. Tiens-toi ici. Cette bouteille que vous voyez, c'est jeûne et c'est prière. Mais sauf que dans sa vie, elle a hérité beaucoup de forteresses sataniques. Comme la plupart d'entre nous, sinon nous tous. Et c'est ce que certains d'entre vous se disent qu'il faut simplement que je fais 1 jeûne, 2 jeûnes et ça va. Le genre de jeûne qu'il te faut pour terrasser cet esprit dépend du genre de forteresse et de la taille des démons que tu as hérité de la maison de ton père et de ta mère.
Le comble de tout ça, c'est que tu n'hérites pas seulement des démons d'une maison, c'est des deux maisons. Ceux qui étaient là au premier culte, ils peuvent voir, vous pouvez aller resuivre ou revoir la vidéo. Pendant que je prophétise, je vois, il dit que vous deux là, vous connaissez vos familles. Je dis que oui, vous connaissez bien un peu. J'ai dit, vos familles là, vous savez que le niveau de sorcellerie là, c'est fort, non? J'ai dit, maintenant, si je vous laisse comme ça, vous marier, ça donne quoi? Ça donne quoi? Voilà, ma fille là vient. Oh Dieu, ma vie est bloquée. Oh. Voilà 2 ans de jeûne et de prière. Pousse comme ça pour que les autres voient le feu. Voilà. 2 ans de jeûne et de prière. C'est 2 ans comme ça. Ah, vous voyez? Donc, vous croyez que 40 jours, 70 jours dans le monde spirituel, quand on convertit, c'est beaucoup? Vous croyez que vous avez... Donc, pour vous, c'est beaucoup? Non, Jésus a fait 40 jours, ça suffit. Tu es Jésus. Jésus, c'est Dieu qui s'est enfanté dans une femme. Toi, c'est Dieu qui s'est fécondé dans une femme. Toi, qui t'as fécondé? Qui a fécondé ta mère? Tu connais les forteresses qui étaient dans sa vie. Tu connais les racines d'où il vient. Bon, comme ces racines-là sont compliquées, tu crois que qu'est-ce qui est dans tes gènes? Ok, je te laisse réfléchir toi-même sur ça. Si tu ne connais pas, le Saint-Esprit va te donner un rêve et tu vas voir d'où tu sors. Donc, elle continue, hein, parce que pour que Dieu verse la coupe d'exaucement selon Apocalypse, parce que la Bible dit qu'il reçoit nos prières dans des coupes d'or. Elle vient de finir 2 ans, rien. Seigneur, va comprendre 30 jours. Ok, je prends encore 40 jours. Voilà, il y a 6 mois qui sont finis. Elle a fait là. On est déjà à 7 ans. 7 ans, c'est même pas la moitié. Parce que c'est à la mesure de ce qu'elle transporte de la maison de son père et de sa mère. Donc n'envie pas quelqu'un qui vient après toi. Et il a des témoignages étranges. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé dans le jeûne pendant combien de temps. Ne l'envie pas. Voilà pourquoi je vous ai dit et je vous l'enseigne. Quand tu jeûnes, ce n'est pas que pour toi. C'est pour toi et tes descendants. Ce qui sort de toi là va affecter leur vie. 7 ans, 2 mois. 7 ans, 8 mois, 7 ans, 10 mois, 8 ans, 8 ans, 4 mois, 10 ans. C'est plein. Tu vois que maintenant dans ma fille, si le genre d'esprit qui est là, c'est fort. Parce que mariage, il n'y a pas. Non, là-bas, ils ont dit que l'école fréquente juste où tu veux. Mais le mariage, là, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Voilà, déjà, elle a donné sa vie à 18 ans. Voilà, 28 ans. Rien n'a bougé. Mais sauf que dans l'esprit, Dieu ne lui montre pas qu'elle est déjà au bout. Continue seulement de jeûner. Elle dit, ah, bon, je vais jeûner, je suis habitué. Le jour où Dieu va vouloir, il va faire. Elle jeûne plus. Elle jeûne plus. Après un jour, elle a un rêve. Dans le rêve, elle se retrouve à un rêve qu'elle n'est jamais partie. Et on arrive qu'elle voit un bâtiment. L'intérieur est jaune, bleu, rouge. Et dans le rond, on dit c'est chapelle des ronds, il va là-bas. Non, moi j'ai mon église, je suis catholique, je vais mourir catholique, je suis né catholique. J'ai mon église, je suis protestant, je suis témoin de Jéhovah. Alors, mon église. Voilà comment plusieurs d'entre vous retardez vos visitations divines. Parce que vous êtes bornés, carrés dans vos âmes. Mon église, non, mon père était musulman, ma mère hindouiste, donc je suis hindouiste ou musulman. Alors qu'en réalité, le coup de hache qui doit abattre l'arbre, c'est ce que l'homme de Dieu va prier. Amen. Mais elle a ce songe. Qu'elle arrive, oui, voilà, je vous ai entendu parler de vous, je suis venu, j'ai trop de problèmes, et tout. L'homme de Dieu écoute, il dit, ok, tu es béni, c'est fait. Amen. Ce qu'il a parlé là, c'est fini. Dès qu'il a dit tu es béni, c'est fait. Vous. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que comme la coupe est pleine, Dieu prend ça, il verse tout ça sur sa tête. On appelle ça l'exaucement. Quelqu'un n'est pas ici. Acclame Jésus. On appelle ça l'exaucement. Maintenant, il va venir. Alléluia.
Alléluia, j'ai un témoignage, j'ai trop souffert depuis que je suis venu dans l'église ici. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu mon travail. En plus de ça, mon salaire est tombé, mon rappel est tombé. Elle vient de sortir d'un cycle infernal de sa famille. Et c'est grâce à ses jeûnes et à ses prières. Et c'est parce qu'elle a été sensible à la voix de Dieu qui a dit connecte-toi à l'homme de Dieu. Quand il a fait, c'était fini. Va t'asseoir, ma fille. Non, tu sais, je n'ai pas besoin. Le docteur a dit j'ai les hémorroïdes de l'estomac, donc je ne peux pas jeûner. Il y a des diagnostics, quelqu'un est parti, ça me pardonne. Les diagnostics, quand les gars là te sont, rien que le diagnostic peut te donner la crise cardiaque. Le mot même qu'on te crée, encrosophage, phallosophige, oconusus. Donc, quand tu suis ça, tu suis ça, ta foi même, c'est fini ici. C'est fini ici. Non, ta foi. Même les chaleurs comme ça, tu arrives, on crée un nom comme ça, papa. Daddy, je suis abattu. Docteur, elle-même docteur, je suis abattu. Parce que j'ai fréquenté, mais le nom aussi. C'est comme si c'est une nouvelle maladie. Ça a commencé avec moi. Il dit que le genre de nom que la science te sort, ta foi est finie ici. C'est fini. Alors qu'il suffit de dire que ce n'est pas mon diagnostic. Ça ne peut pas être mon diagnostic. Monsieur le docteur, je suis navré de vous dire, certainement c'est pour quelqu'un d'autre. Mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu du siège des anges de Dieu, des 24 vieillards et du Père. Ça ne peut pas être l'endroit où l'enfer règne. La maladie, c'est une malédiction. Et je ne peux pas porter cette chose en moi. J'ai la vie de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais au lieu de faire ça? Tu te mets à pleurer. On te voit assis là, c'est comme tu es folle, tu es assis, les motos passent. Des fois tu marches, le camion là même passe, tu dis oui, tu es moi. Comme ça, Dieu ne dira pas que je me suis suicidé. On m'a tué. Moi, il veut me suicider même depuis. Comme la Bible interdit. Est-ce que tu as vécu une situation où même tu ne te rends pas compte où tu es? Traverser la route, tu traverses, on fait bim bim. En fait, tu es en train de dire tuez-moi, pardon. Il y a même quel camion qui me tue, je suis fatigué de la vie. Tout démon de découragement dans ton cœur quitte. Je commande qu'il quitte ton cœur. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier.